Game of Thrones. Ce nom vous dit peut-être quelque chose? Il s'agissait d'une petite série de rien du tout et qui avait pour habitude de passer sur OCS il y a quelques temps. Vous voyez pas le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui? Et si je vous disais qu'aujourd'hui nous allons parler de Si, soit la toute première série d'Apple? Et si je vous rajoute en plus de cela que c'est l'enfant d'une expérience entre Game of Thrones et Bird Box? Là ça devient tout de suite plus intéressant, non? Je me devais de vous en parler car pour moi cette série n'est pas anodine et va devenir par la suite le fer de lance du service de vidéo à la demande Apple+. On pourrait croire que Si est une série qui se déroule à la préhistoire et pourtant elle ne tourne pas autour de l'âge de pierre. Non, parce que moi, arrêtez de m'appeler le blond. Je m'appelle Pierre, B-L-O-N-D. Elle se déroule même plusieurs centaines d'années après notre civilisation actuelle, après qu'un virus se soit propagé à l'échelle mondiale à peu près à notre époque, et que la population mondiale ait perdu la faculté de voir, se retrouvant donc dans un monde où la vue qui faisait l'essence même de notre vie a disparu. La civilisation a donc dû changer et donc s'habituer aux ténèbres, et l'on se retrouve à faire face, quelques centaines d'années plus tard, à une population qui a régressé dans sa façon de vivre, au point même de retourner à l'époque paléolithique. Papa! Non, je suis pas ton papa. Oui, on se ressemble. Papa! Pas touche. Tu arrêtes. La technologie et tout ce qui semblait régir notre vie d'aujourd'hui semble avoir disparu, de même que les avions, les voitures ou tout autre mode de transport faisant appel à la vue. On peut donc dire adieu à Deliveroo, Uber Eats ou tous les services du même genre. Voilà donc le postulat de départ de cette première série originale signée Apple. Disposant d'un scénario qui peut sembler simple, on se retrouve alors à faire face à une série intrigante qui se distingue facilement des autres. Mélangeant aventure, découverte en tout genre mais aussi combat, cette série qui touche à tout a pour ainsi dire tout pour vous plaire. Comme on peut l'imaginer, au fil des générations, les autres sens se sont développés, et en particulier l'ouïe. Les hommes entendent désormais si bien qu'ils peuvent déduire le nombre exact de personnes faisant partie d'une tribu ennemie se déplaçant à plusieurs centaines de mètres d'eux. Ce qui permet d'ailleurs aux tribus aveugles peuplant désormais ce monde de se préparer à d'éventuelles attaques. Ces humains d'un genre nouveau ont dû mettre en place de nouveaux moyens de communication, vous l'imaginez bien. En effet, ne pouvant désormais plus lire, ils ont dû créer un mélange entre braille et morse, s'écrivant désormais des messages à l'aide de solides cordelettes sur lesquelles s'étendent une succession de nœuds bien définis. Parmi cette population aveugle, une femme donne un jour naissance à 2 enfants, un garçon et une fille, tous deux possédant la capacité de voir. Dans une société où la vue est rapidement devenue un mythe et où seul Dieu est capable de voir, les rares personnes soupçonnées d'être nées avec cette particularité sont chassées et traquées par ceux qu'on appelle les Witchfinders et finissent en général brûlées sur des bûchers. Si peut donc être vu en quelque sorte comme une satire de notre société où l'on préfère rejeter quiconque différent de nous par peur plutôt que de les accepter. Les 2 enfants qui grandissent dans le secret de leurs dons vont apprendre par la suite que leur véritable père les a abandonnés à la naissance car lui aussi le possédait. Désireux de reconstruire le monde tel qu'il l'était auparavant et tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est persuadé que ses enfants pourront l'aider plus tard dans sa quête et leur laisse de nombreux indices pour qu'ils puissent suivre son chemin quand ils auront atteint un âge raisonnable. J'étais moi-même assez suspicieux lors de l'annonce de cette série par Apple au cours de leur fameuse keynote en septembre dernier. Mais alors, tout aussi intrigué. Et il faut avouer que j'ai été relativement et rapidement surpris par ce qu'elle a su proposer. Proposant de la tension, des guerres de clans, des paysages sublimes, mais aussi du stress pour nos héros, cette série a tout pour remplacer Game of Thrones. C'est un peu comme si au cours de ces épisodes de 50 minutes qu'elle nous propose, nous étions à notre tour dans le noir à l'affût du moindre bruit que l'on pourrait entendre ou même faire. Captivante de bout en bout, la série se la joue très Bird Box pour son côté découverte à l'aveuglette et survie qu'elle propose. On pourrait s'y méprendre, mais les combats très axés sur les arts martiaux que Si met en avant ne sont en rien ridicules. Not bad, Kato. Try that again. La véritable trouvaille de la série réside d'ailleurs dans le rôle important qu'elle attribue au son,
puisqu'il peut changer le cours de l'histoire, chose rarement vue et proposée ailleurs. Le moindre bruit pourrait faire ainsi basculer le combat ou même offrir la victoire, ce qui reste non négligeable. Sig est d'ailleurs porté par Jason Momoa, acteur que vous connaissez sûrement pour son rôle de Khal Drogo dans la série Game of Thrones. Ou encore pour son rôle plus récent d'Aquaman. It's on him. Autre chose qui mérite d'être soulignée, la série se veut la plus réaliste possible dans ce qu'elle propose. Et à l'image de ce que fait déjà Walking Dead en proposant à travers son casting des acteurs malentendants à l'effigie de leurs personnages, Si se veut elle aussi inclusive et regroupe des comédiens aveugles et malvoyants. Apple frappe donc ici très fort pour sa première série et on tient un solide héritier spirituel à Game of Thrones. La guerre entre Netflix, Amazon et Apple bat donc son plein. Et on se retrouve très vite pour voir ce que Disney+ nous réserve avec son catalogue. Bref, vous l'aurez compris, j'adore Si.